Oui. Alors, Oui, Jacques. la question qui se pose, c'est est-ce que lorsqu'un texte s'adresse à une personne ou à un groupe, est-ce qu'on peut l'utiliser pour un autre groupe? Par exemple, si on prend par exemple la constitution des États-Unis, par exemple, Voilà, en politique. ou la constitution de 1791 quand on parle de l'homme, de l'humanité, déclaration des droits de l'homme, par exemple, est-ce que la déclaration des droits de l'homme, ça concerne qui, la déclaration des droits de l'homme, à votre avis? En théorie, ça concerne chaque homme. Ouais. Et qu'est-ce que c'est un homme? Eh bien, Alors, chaque homme, chaque homme, c'est quoi chaque homme? Une femme, c'est un homme? Non. Bon, alors donc, quand vous dites chaque homme, vous pensez que ça concerne que les hommes? Chaque humain. Bon, alors, non, mais il faut savoir ce que vous dites. Voilà, c'est ça. Bon, alors, c'est l'humain, c'est l'homme, c'est la femme, c'est quoi? Chaque être humain. Bon, donc, Alors moi, je te donne ma version, Jacques, si tu veux. Si tu veux, pour moi, comme tu as dit, tu as cité les droits de l'homme, je pense que ça concerne toute l'humanité, directement. Quand je dis toute l'humanité, c'est l'ensemble de la Constitution de la France, parce que les droits de l'homme ont été faits en France, par exemple, donc ça concerne le territoire de la France et de toute la population française. Par exemple. Voilà, ça c'est mon avis. alors, à votre avis, Oui. est-ce que les députés qui ont été élus sous la Révolution, Oui. il y avait des hommes et des femmes? Pour moi, il y avait beaucoup plus d'hommes que je n'ai pas vu de femmes jusqu'à présent. Voilà. Comment? Moi, je n'ai pas vu de femmes en député. Eh bien alors, J'avais plus quel de... rapport? D'un côté, vous me dites que la déclaration des droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Non, je dis pour l'humanité, pour l'information. Pour l'information. Mais si vous parlez dans le sens pratique du droit, c'est les hommes qui l'ont fait. S'ils l'ont écrit, qu'ils l'ont... Non, mais on parle de savoir ce qu'ils ont écrit, Ouais. d'abord. Savoir à qui ça s'applique. Depuis quand les femmes ont le droit de vote, par exemple? Ça s'applique aux hommes, en fait. Voilà, le droit de l'homme s'applique aux hommes. Mais tu nous dis que c'est universel. Oui, parce qu'elle est passée Non, en information. Non, je vais répondre. Oui, c'est passé en universel parce que c'est passé dans la formation dans le Parlement européen. Voilà, bon, après, je ne dis pas plus, quoi. Ça a été démontré dans le Parlement européen. Voilà. Ça, c'est une chose. Là, on voit bien qu'il y a un problème dans le mot, même homme. On ne sait plus ce que ça veut dire homme, humanité. Tantôt vous parlez. Alors, est-ce que Non, l'humanité, c'est l'ensemble des hommes et des femmes, ou les enfants. Ça, c'est l'humanité. Et quand on dit l'homme, les droits de l'homme, c'est l'être humain de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'humanité? C'est quoi pour toi, Jacques? Non, je n'ai pas à répondre, moi. Je dis l'humanité. Est-ce qu'il y a une différence entre l'humanité et l'homme, au sens des droits de l'homme? Les droits de l'homme, Alors, il y a c'est souligné pour l'homme. En fait. C'est dit pour l'homme. Il fait une très bonne critique de la Révolution française. Il dit que dans la nature, on ne rencontre pas l'homme avec un grand H, on rencontre des hommes avec des petits H. Et que l'homme lui-même, l'homme avec un grand H, n'existe pas. Oui. Ah, il arrive. Je suis désolé, en fait, je suis limité. Non, c'est pas grave, c'est bon. Ça va, d'accord. Ouais. D'accord. Oui, d'accord, mais très bien, mais c'est pas la peine de nous Donc pour toi, c'est ça, c'est pour ça, c'est... Pour toi, c'est ça. Donc, donc les droits de l'homme, ça veut dire que c'est basé sur quoi pour toi? Abstrait, c'est abstrait. On rencontre des hommes concrets. Concrètement, on rencontre des hommes comme toi, moi, Jacques. Moi, je pense que les droits de l'homme, c'est le rapport. Non, c'est le rapport d'égalité, en fait, finalement, les droits de l'homme. Voilà. À ce que les gens soient égaux, en fait. Je crois que c'est ça le rapport. Les droits de l'homme, c'est pas on met un droit d'homme pour telle cause ou telle fesse ou telle cause. Non, ça n'a pas de sens. C'est de donner une structure d'égalité. Par exemple, si on prend le racisme entre les hommes, par exemple, qui ne sont pas de la même race ethnique ou les mêmes gènes, bon là, on va dire il y a de l'inégalité. Donc on constitue, les politiques constituent les droits de l'homme. Une thèse pour démontrer une démonstration à la fois écrite, à la fois médiatique, enfin comprendre la société française, à quoi servent les droits de l'homme. De donner une phase d'égalité entre les hommes. Voilà, pour moi c'est ça. Bon, on va se calmer un petit peu. Calme.
quand on veut comprendre un texte, il faut comprendre comment il s'applique. Or, prenons par exemple le problème du suffrage universel. Le suffrage universel, il a été décrété notamment en 1848. Mais qui votait? Qui est-ce qui a voté pour l'élection présidentielle de 1848? Qui a voté? Le suffrage universel, alors, le suffrage universel, c'était pour qui finalement? Vous connaissez votre histoire un petit peu? Oui, tout à fait. Bon, Louis-Napoléon Bonaparte, il a été élu par des électeurs masculins ou féminins? Par les électeurs masculins. Donc, Voilà. et pas femme. Bah non, j'ai pas dit ça. Non mais si tu dis l'homme en général. Non mais là tu as parlé d'une constitution universelle, de vote, Jacques. Hein? Là tu viens de parler du suffrage universel, voilà. Eh bien oui, dans le Oui. suffrage universel, normalement, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Oui. Eh bien non, justement. D'accord. Bon là, donc on a une démonstration que Napoléon, il s'est fait voter par des hommes, voilà. Il est là, C'est ce que je veux dire. ça y est, on Voilà. tient. Et William? Ah bah c'est pas trop tôt, mon cher William. Ah bah le voilà. Je suis venu parce que je savais qu'il y avait Jacques. Oui, mais vous êtes venu un peu tard, on se désespérait. Prenez une chaise et asseyez-vous maintenant.